Dieu a créé le mariage et la famille. Ce commandement, tu ne commettras pas d'adultère, est conçu pour protéger cette institution vitale et assurer aux adultes et aux enfants un environnement stable et rempli d'amour. La Bible considère l'adultère comme une attaque directe contre la famille. De même, ce commandement n'autorise pas les relations sexuelles avant ou hors mariage. Il semble parfois que certaines personnes passent des nuits à songer à différentes façons de contourner ce commandement tout en restant techniquement vierge ou techniquement fidèle. Regarder des films pornographiques, fréquenter des clubs de striptease ou avoir des fantasmes sexuels sur de la littérature sentimentale n'implique certes pas l'adultère, mais cela nourrit notre cœur égoïste et enclin à l'adultère. La pensée de Dieu n'est pas que nous respections la loi à la lettre, alors que nous violons son esprit. Et je parie que votre partenaire est du même avis. Comprenez-moi bien, le sexe n'est vraiment pas quelque chose de mal. Au contraire, c'est une chose extraordinaire. C'est le mauvais usage du sexe que Dieu condamne. En fait, le tout premier commandement que Dieu a donné à Adam et Ève concernait le sexe. Quand il leur a dit « Reproduisez-vous et soyez nombreux », il ne parlait pas de jardinage ou de table de multiplication. Et alors qu'Adam et Ève se mettaient avec enthousiasme à la tâche pour obéir à ce commandement, Dieu n'était pas en train de s'écrier « Effrayez ». Ce n'est pas ça que je voulais dire. Dieu nous a donné ces commandements parce qu'il nous aime. Ce commandement concernant la fidélité ne nous est pas donné pour gâcher notre plaisir, mais bien plus pour nous offrir avec notre partenaire pour la vie une intimité intense et sans sentiment de culpabilité. Tant de personnes souffrent aujourd'hui profondément sur le plan émotionnel. Pouvons-nous penser à quelque chose qui aurait occasionné davantage de douleur et de souffrance que la violation du commandement de Dieu concernant la sexualité